Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Le mouvement politique Espoir du Bénin se démarque de l'alliance FCBE. François Abiola a clarifié la position de son parti au cours d'un congrès extraordinaire organisé à Cotonou. Joseph Diogbenou s'imprègne des conditions carcérales des détenus à la prison civile de Parakou. Le ministre garde des Sceaux a entrepris dans ce sens une tournée dans le septentrion du Bénin. Et puis l'opération Plus de plages insalubres au Bénin lancée à Cotonou. L'initiative vise à rendre plus attractives les plages et faire du Bénin un pôle de tourisme. Bonsoir Jérôme, les nouvelles de la cour d'assises ce lundi. Tout à fait, Lanko-Djira Roger s'appelle l'écope de 7 ans de prison pour meurtre. Merci Jérôme, à tout à l'heure. Direction le septentrion, tournée de prise de contact du ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans le septentrion. Joseph Diogbenou a visité la prison civile de Parakou et le centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la ville. Alexandra Jotan. 671 prisonniers, dont 17 femmes et 18 mineurs, c'est l'effectif actuel de détenus à la prison civile de Parakou. Un établissement carcéral qui, à l'exemple des autres du pays, ploie sous le poids de la pléthore. Le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, face à ses pensionnaires. Je suis venu constater, pour le compte du gouvernement, les conditions dans lesquelles vous êtes détenus. Vous êtes si jeune que votre détention est un désastre pour le pays. Et il faut que vous-même vous en ayez conscience. Votre place est dehors pour travailler. Ils aspirent à la liberté. Occasion donc pour balancer la bonne nouvelle. Le président de la République a pris la décision de gracier certains parmi vous. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sera de ne plus vous retrouver ici. À la suite des blocs de dortoirs des hommes et des femmes, celui des détenus mineurs est visité. Ils sont surpris en atelier de réalisation d'objets d'art. De nouvelles infrastructures sont en cours de réalisation à la prison civile de Parakou en vue de renforcement de la capacité d'accueil. Les bâtiments sont achevés. Toutefois, quelques travaux confortatifs s'imposent avant aménagement. Joseph Diogbenou prend note des doléances avant de mettre le cap sur le centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Parakou. Ici, le ministre ne manque de faire part de sa déception en dépit des explications fournies par le directeur adjoint du centre. Une descente sur le site en question, suivie d'une séance de travail avec le personnel de la cour d'appel de Parakou, viennent mettre un terme à cette première journée de travail du ministre de la Justice dans la ville. Et notre traditionnel arrêt à la cour d'appel de Cotonou, Jérôme Mungbo, la cour d'assises a prononcé ce lundi une autre condamnation. Le sieur Roger Lantoedjra écope de 7 ans de prison. Tout à fait, Kodos Abdoulaye. Aujourd'hui, tout se passe au sein d'une même famille. Nous sommes à Djati, arrondissement de Ranvier, dans la commune d'Adjara, département de Lemay. Le jeudi 13 septembre 2001, le nommé Roger Lantoedjra est informé par sa mère des réprimandes qu'elle avait reçues de la part de Oké Mikenwese. Il la soupçonne en effet d'être l'auteur des ordures, notamment les matières fécales et des débris de bouteilles jetés dans son champ à côté de leur maison. Pris de colère, Roger Lantoedjra se rend dans le champ où Oké Mikenwese vaque à ses travaux champêtres. Une altercation s'ensuit et Oké Mikenwese réussit à repousser Roger Lantoedjra tout en le menaçant avec sa roue et la coupe-coupe. Roger Lantoedjra se serait retourné à son domicile pour s'emparer d'un couteau. Il serait revenu sur les lieux où il a poignardé à 2 reprises Oké Mikenwese à la poitrine. En cours de chemin pour l'hôpital, il rend l'âme. Interpellé et inculpé pour meurtre, Roger Lantoedjra reconnaît les faits à toutes les étapes de la procédure. Ce matin, au procès, le ministère public fait remarquer que l'accusé a visé le cœur de la victime et retient au regard de l'article 295
et de l'article 303 du Code pénal, la condamnation proportionnelle au temps déjà passé derrière les barreaux, soit 7 ans. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la défense relève que l'enquête préliminaire a été bâclée. Et vu les péripéties que l'accusé a eu à traverser, Maître Rodrigue Agbani plaide la clémence de la Cour à ne plus condamner son client. La Cour se retire délibère. Elle condamne Roger Lantoidjira à 7 ans de prison. La séance a été présidée par Jacques Onsou avec comme greffier Édouard Zavonon. Marie-Josée Patimbo a assuré le réquisitoire au nom de la société civile, tandis que Maître Rodrigue Agbani était à la défense de l'accusé. Et Jérôme, quel est le dossier inscrit au rôle demain? Demain mardi, justement, la Cour va trancher 2 dossiers. L'un porte sur coup mortel, violence et voie de fait, et l'autre avortement, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Merci à vous, Jérôme Ombo, pour ce point de la Cour des assises à la Cour d'appel de Cotonou. On parle de ce congrès extraordinaire. Plusieurs personnalités ont pris part à ce 2e congrès extraordinaire du parti du professeur François Abiola. L'occasion a été donnée à tout ce gratin politique de reconnaître la nécessité d'une formation politique véritable des jeunes. Voici les appréciations de Guillaume Avienne. 2e congrès du MEPS, consolidation du militantisme. C'est sous le thème de la consolidation du militantisme que le mouvement Espoir du Bénin a placé les travaux de son 2e congrès extraordinaire. Pendant la première journée, les structures du parti ont procédé au bilan des activités politiques, revisité les tests fondamentaux et les ont réactualisés. Selon le président du parti, François Abiola, des erreurs ont été commises et ils en sont conscients, car les résultats des dernières présidentielles en sont une preuve. Donc, mesdames, messieurs, nos erreurs et nos fautes, le peuple souverain a décidé de sanctionner le candidat soutenu par l'Alliance FCBE et a décidé de confier le pouvoir au président Patrice Talon, que nous saluons ici chaleureusement, solennellement, et nous le félicitons avec beaucoup de déférence. La cérémonie officielle a été une occasion de critique et d'autocritique de toute la classe politique béninoise. Tous les intervenants, personnalités représentant des formations politiques, le RND, les FCBE, l'Union fait la nation, Conscience citoyenne et bien d'autres ont reconnu que la formation des militants a péché dans leur rang. Nos petits partis implantés ça et là, dans les régions, à Sakété, à Savé, à Atiémé, à Parakou, ne peuvent pas à eux seuls se battre pour le pays et ne peuvent même pas prendre le pouvoir. Il nous faut de grands regroupements. C'est pourquoi, à l'UN, nous nous sommes dit, avec un ensemble de 20 partis, malgré les épreuves qu'il faut tenir. Pour les 10 milieux, il ne peut y avoir que 2 camps, majorité et opposition. La mouvance signifie-t-elle qu'il faut soutenir tout et l'opposition qu'il faut s'opposer à tout? N'y a-t-il pas une 3e voie, un 3e choix? Oui, il y a un 3e choix, le centre. Nous le réclamons. La mouvance, l'opposition et ce qui est entre les deux, le milieu. Le mouvement Espoir du Bénin tout de même reconnaît quelques mérites du pouvoir actuel par rapport aux actes posés dans sa gouvernance, à savoir la réalisation du nouveau découpage administratif, l'annulation des concours à polémique, la promulgation de la loi sur le partenariat public-privé et la lutte contre les faux diplômes. Dernière minute, on vient de l'apprendre en sport, le Ballon d'Or 2016 vient d'être attribué à Cristiano Ronaldo. Nous y reviendrons. Passé le délai de grâce relatif à l'occupation anarchique des terre-pleins centraux de voies primaires et secondaires aménagées au nom de la ville de Cotonou, l'opération de déguerpissement est effective. Le préfet Tobola, avec le concours des forces de l'ordre, effectue une descente cet après-midi pour faire dégager les usagers indélicats. Marie-Louise Perrin pour le point. Pourquoi vous dégagez les gens? La presse est où?
Viens. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Attention, hein? La prochaine fois, je t'arrête. Bon. Entre les autres aussi sensibles comme ça, et vous êtes positionné, vous devez rester sous-sonnable. C'est pour ça qu'on vous paye. Est-ce que vous avez bien compris? Regardez-moi ici quand je vous parle. Défiance et outrage à l'autorité. Ce sont les moments forts qui ont marqué cette sortie du préfet du littoral dans le cadre de l'évaluation du dispositif sécuritaire mis en place dans la zone commerciale de Cotonou. Je tiens à rappeler que le gouvernement n'a jamais interdit, du moins à notre niveau en ce qui nous concerne, l'accès des camions au niveau de la zone commerciale pour les opérations de déchargement, de chargement des marchandises. Il se trouve que des agents indélicats qui, au lieu de faire le travail pour lequel ils ont été positionnés dans cette zone, se livrent à des actes de rançonnement. Je suis venu leur dire que c'est la dernière fois que nous allons tolérer que des actes de rançonnement puissent se perpétrer au niveau des camions. Par ailleurs, course contre la montre pour les usagers indélicats qui n'ont pas jugé utile de dégager le terre-plein central au niveau du boulevard Saint-Michel. Au niveau du littoral, nous avons décidé de commencer l'opération à partir du 10. Nous sommes le 12. C'est pour montrer notre engagement à respecter, n'est-ce pas, nos échéances. Pour que les populations comprennent que ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas non plus de la brutalité. Nous sommes dans une démarche conciliante pour permettre à chacun de nous de tirer grand profit de cette opération. Ce qui est important de dire, les grands artères, les TPC, nous avons commencé l'opération par les terre-pleins centraux qui regorgent de façon anarchique le stationnement de véhicules tous azimuts, des véhicules d'occasion destinés à la consommation. Je pense que cette opération va permettre aux uns et aux autres de comprendre que nous ne pouvons plus faire retour. Nous devons aller. Malgré les difficultés, il nous faut transcender les difficultés, échanger davantage avec les populations, mais il nous faut aller. Il faut qu'on y aille. L'objectif de cette mesure est d'avoir un environnement sain et surtout sécurisé pour la population en cette veille des fêtes de fin d'année. Direction le siège de l'ANCB, ouverture ce 8 décembre 2016 d'une session ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin. À l'ordre du jour, l'étude et l'amendement du rapport d'activité à l'examen et l'adoption du rapport financier et de la plateforme revendicative de l'ANCB. Mesmer Andisso. Pour plus de détails. Le présent conseil se consacre entre autres à l'étude et à l'amendement du rapport d'activité du premier semestre 2016, à l'examen et à l'adoption du rapport financier du premier semestre 2016 et à l'adoption de la plateforme revendicative de l'ANCB. Les documents mis à la disposition des participants permettent de comprendre que plusieurs actions ont été menées au cours du premier semestre de l'année en cours. Au nombre de dites actions, quelques études, formations, plaidoyer et participation aux comités et commissions de l'État. Ces actions ont permis d'atteindre des résultats tangibles au profit des communes béninoises. Malgré les résultats positifs obtenus, il est important de souligner la nécessité de mobiliser davantage de ressources afin d'être plus visible et plus utile aux communes. Dans ce cadre, plusieurs chantiers de réforme sont ouverts et nous vous les soumettons à cette occasion. Ces chantiers font notre espoir en l'avenir en ce qui concerne l'aboutissement de nos plaidoyers. Le président de l'association profite des présentes assises pour dire un mot sur la part réservée aux communes dans le budget général exercice 2017. Rien n'a été réservé au FADEC Éducation en cas de sinistre. Cette situation nous interpelle. C'est un secret de polichinelle que l'efficience se recherche aussi dans la prévision. La raréfaction des ressources couplées à une hausse permanente des charges fragilise nos communes. Nous ne perdons pas l'espoir car nous avons un gouvernement qui ne perdra pas de vue
la nécessité de renforcer la décentralisation. Le Conseil national de l'ANCB est l'instance de contrôle et de délibération de l'association entre deux congrès. Il se réunit en session ordinaire une fois par an et regroupe les membres du bureau national ainsi que les maires à raison de 2 par département désignés au congrès. Plus de plages insalubres au Bénin, l'opération Choc a été lancée à Figues-Rossey, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'ambition de faire du Bénin un pôle de tourisme. Jérôme Mongo pour plus de détails. Fienyon Kouta ce lundi matin. Autorités et jeunes fortement mobilisés donnent un coup de balai à cette plage. L'opération Choc est ainsi lancée pour rendre attrayantes les côtes béninoises longues de 125 km dans un environnement sécurisé. Même dans une zone habitée comme Figues-Rossey où nous sommes, il est très difficile et très risqué de se promener aisément sur nos plages après une certaine heure. Au-delà de ça, le programme de développement du nouveau départ a pour un des axes principaux le développement du tourisme balnéaire. Convenez avec moi qu'il n'est pas possible pour un programme qui a besoin de plus de 80% d'investissements directs étrangers de laisser notre plage dans un état qui n'attire personne, à commencer par nous-mêmes. Le programme, décliné en 3 phases, intègre le volet emploi des jeunes et quelques fondamentaux de leur mission sont rappelés ici. Lors du nettoyage d'un habitat naturel, il faut ramasser les déchets tout en essayant de déranger le moins possible le milieu naturel et les animaux. Il faut laisser les éléments naturels comme les algues et les coquillages en place. Lorsque nécessaire, manipulez-les délicatement puis remettez-les en place. C'est extrêmement important. Si vous trouvez un petit animal mort, oiseau, mulot, écureuil, etc., ne le touchez pas, car il pourrait être porteur de maladies. La première concerne l'opération Choc, qui met en exergue 4000 jeunes recrutés pour faire le travail de façon tous azimuts. Ensuite, il y a une phase de surveillance, de pérennisation qui sera assurée par 2500 jeunes. Et enfin, nous aurons les forces de l'ordre, les forces de sécurité qui, tout au long de ces 2 phases, assureront la sécurité, la présence physique pour garder un peu plus les infrastructures maintenues, nettoyées. Au-delà de cette volonté affichée du gouvernement, chaque Béninois doit œuvrer pour maintenir toujours propres ses lieux publics. Les filles et fils de Ouida ont célébré en pompe leur fête traditionnelle, Glehwewe, une célébration qui coïncide avec le 27e anniversaire de la basilique de Ouida. Jules Koueko et Marie-Louise Perrin. La cérémonie a débuté par une messe à la basilique de Ouida. Célébrant du culte, Monseigneur Antoine Gagné, représentant l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedi empêché. Dans son homélie, il exhorte les filles et fils de Ouida au pardon. Que je nous demande à présent de regretter sincèrement nos péchés. Nos fautes ne sont pas propres, ne sont pas très saints. Que le Seigneur nous remette toutes nos dettes, afin que vivement nous puissions célébrer cette Eucharistie et célébrer cette fête avec l'amour. Par la suite, la ville a vibré au rythme des festivités organisées par diverses associations sur la place du Fort Français. Cette 10e édition de Glehwewe n'a pas connu grande affluence. Cette année, ça s'est passé un peu dans l'austérité et vous connaissez un peu le pays. Il y a quelques problèmes, quelques difficultés, mais nous avons tenu quand même à faire la fête dans la sobriété. C'est pour ça que vous constatez que, bon, il y a du monde, mais il n'y a pas l'enthousiasme des jours passés. C'est vrai qu'il y a eu de petits soucis. La fête a failli ne pas avoir lieu, mais avec beaucoup d'amour, on s'est entendu quand même pour l'organiser. Et je crois qu'on doit faire ce que l'archevêque a dit, s'organiser pour mieux organiser la fête l'année prochaine. C'est-à-dire taire les querelles intestines pour que vraiment Ouida, qui est rentré dans une léthargie,
puis la première ville qui est rentrée dans une léthargie, sorte de cette léthargie. Il faudrait qu'on retrouve notre première ville, qui est, disons, la clé du tourisme et du développement du Bénin. Il faudrait qu'à chaque fête, qu'on fasse une pause et qu'on marque notre temps en réalisant quelque chose. Il faut réaliser quelque chose au cours de ces fêtes-là. Si ce n'est que pour bavarder, boire, manger, ça ne suffira pas. Tous les regards sont désormais tournés vers les prochaines éditions. Eh bien, le programme d'entrepreneuriat des femmes africaines a organisé une soirée de gala à Zalaï Hôtel à Cotonou. Au cours de la cérémonie, l'accent est mis sur l'importance de la femme dans la communauté. Sylvania Tchanou et Jérôme Monbo. AWEP Bénin, c'est la branche béninoise d'un puissant réseau de femmes d'affaires africaines désireuses d'être à la tête d'entreprises rentables et pérennes. Elle s'est donnée comme objectif de lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage à travers ces femmes dans leurs communautés respectives. AWEP est une association membre d'un réseau, AWEP African Women Entrepreneurship Programme, qui appelle à faire voyager des femmes africaines, des femmes entrepreneurs africaines, leaders dans leur communauté, dont les activités ont un impact réel sur leur communauté. Ces femmes voyagent sur les États-Unis pendant 3 semaines pour apprendre et échanger avec leurs partenaires américains. Et ces femmes-là aussi ont la possibilité de pouvoir commercer avec les États-Unis d'Amérique par le biais de la loi AGOA, African Growth Opportunity Act, qui est une loi qui permet les échanges entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Et cette loi a été prorogée jusqu'en 2025 par le président Barack Obama. Venir en aide aux femmes qui osent pour une relève de qualité et d'excellence afin d'assurer la stabilité de la famille. C'est l'objectif de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, parrain de AWEP Bénin. Chaque année, la mission américaine au Bénin identifie une femme entrepreneur qui crée de la valeur ajoutée à travers son activité de production et qui a un fort potentiel d'exportation probable dans le cadre de l'AGOA. Depuis son lancement, 180 bénéficiaires du programme AWEP dans 26 pays d'Afrique subsaharienne ont créé plus de 17 000 emplois et ont mis en place 22 associations professionnelles féminines. L'AWEP est une initiative panafricaine lancée par Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, et sa section Bénin entend faire davantage pour la promotion de la junte féminine. Le Bénin, locomotive du mouvement Lyon dans la sous-région, eu égard au nombre de membres et de clubs, c'est à la faveur du congrès constitutif du district tenu à Cotonou. Edmond Humboy et Clotaire Aweko nous en disent davantage. Le miroir du lyonisme au Bénin, toujours plus reluisant à la faveur de ce congrès constitutif du district du Bénin. Une métamorphose rendue possible grâce au nombre de membres, plus de 1250, au nombre de clubs, 45. Il est attendu plus de cotisations pour répondre aux besoins de financement des services sociaux, d'assistance dans le domaine de la santé et de l'environnement. Les questions de statut, de règlement intérieur, d'élection de nouveaux responsables vont donner toute la force à ce collectif de bénévoles engagés dans l'humanitaire. Notre objectif, c'est d'évoluer. Notre objectif, c'est de devenir important comme mouvement ionistique. Et notre objectif, c'est d'être mieux représentés au plus haut niveau. Quand nous serons mieux représentés au plus haut niveau, nous pourrons mieux réaliser nos projets et mieux attirer également des subventions pour faire des œuvres, qui est notre objectif primaire, donc pour mieux servir encore la communauté, les plus démunis. Dans quelques jours, je vais remettre la charte au 45e club du Bénin. C'est vraiment un grand pays au niveau, disons, de l'association. C'est un pays, c'est la locomotive, disons, du district. Et c'est un exemple à d'autres pays plus grands, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, tout ça. Le Bénin, c'est le premier pays du district. Et même au niveau de la sous-région, on peut, disons, comparer au Burkina. C'est le Bénin et le Burkina qui tirent, disons, le mouvement de Lyon. Le Bénin, désormais locomotive du lyonisme, par le truchement de ce congrès constitutif, appartient au district 403 A2, qui compte 6 pays.
Il est divisé en deux régions, la région 33 qui compte 20 clubs et la région 35 comptant 25 clubs. Une consécration qui annonce les couleurs des festivités commémorant le centenaire du mouvement Lyon l'année prochaine. Le réseau de téléphonie mobile MTN a organisé ce vendredi la 2e édition de la soirée Leadership, une opportunité pour MTN de se rapprocher un peu plus de sa clientèle. Par la même occasion, les partenaires privilégiés de MTN ont été récompensés. Cette soirée a eu pour invité d'honneur le ministre du Plan et du Développement, Awa Sherif. Une soirée leadership avec pour invité d'honneur le ministre du Plan et du Développement. MTN innove avec cette 2e édition, un rendez-vous des leaders, une opportunité pour la jeunesse de s'inspirer de l'expérience de la vedette de la soirée, le ministre Abdoulaye Biotchane. L'un des tout premiers choix que j'ai eu à faire quand j'étais à la Banque centrale, j'étais directeur des études de la Banque centrale, j'étais dans le top management de la banque. J'avais des projets intéressants comme celui de la construction de la Bourse régionale des valeurs qui est là aujourd'hui. Et j'en étais là quand j'ai reçu une proposition pour entrer au gouvernement du président Mathieu Kérékou. J'avais donc le choix de continuer une carrière paisible ou d'entrer dans un monde qui m'était totalement inconnu. Mais j'ai finalement décidé de prendre cette dernière option et de rejoindre le gouvernement du président Mathieu Kérékou, où j'ai servi pendant 4 ans. Une rencontre de partage et d'échange pour les participants. Une occasion en or pour eux d'exprimer des préoccupations pour la culture du leadership. Quel est le sentiment que l'on a lorsque on sent qu'on a fait un mauvais choix et comment rebondir pour toujours maintenir sa position de leader, s'il vous plaît? Quelle est la place de la capacité à savoir s'entourer dans vos choix? Quand on vous écoute, les choses souvent pour vous, on a l'impression que les choses pour des questions linéaires. À côté de ça, quelle est la place de la formation? Votre capacité à pouvoir identifier assez vite les cadres, les personnes qui sont capables de vous donner le meilleur d'eux-mêmes et qui sont capables de vous donner les meilleurs conseils, qui sont capables de se surpasser dans la fonction qui est la leur, est capitale. C'est une soirée qui se termine en beauté dans ce jardin. Les partenaires privilégiés de MTN ont été récompensés avec des trophées et awards. Eh bien, les membres de la fraternité John Wesley ont tenu une soirée de gala vendredi dernier à Papa, une occasion pour eux de réunir des fruits pour aller au chevet des populations en besoin. Leur objectif est de contribuer au développement de la nation à travers plusieurs œuvres, notamment notamment favoriser l'accès à l'eau potable. Cécile Rondé pour le point. Ils sont des chrétiens protestants méthodistes du Bénin, membres de l'ONG Fraternité John Wesley. Chaque année, ces hommes et femmes depuis plus de 2 ans mobilisent 25 millions de francs CFA au service du social. Nous faisons chaque année un dîner de gala pour faire des collectes de fonds. Ça nous permet de mobiliser les ressources. Et en dehors de ça, nous avons les structures de la place qui nous accompagnent. Par exemple, cette année-ci, nous avons été agréablement surpris d'avoir l'accompagnement de la Société Générale de Banque qui nous a offert un montant de 4 millions qui nous permet d'exécuter un forage qui est actuellement d'ailleurs en cours de réalisation au niveau de la commune de Kouamassé. Et ce forage sera réceptionné d'ici la semaine prochaine. En 2015, dans un village appelé Siliko, qui se trouve dans la commune d'Adjoun. Et là, nous avons installé 2 bornes fontaines. Et ces bornes fontaines permettent aux populations d'avoir un accès facile à l'eau potable aujourd'hui. Nous intervenons également dans la formation dans le domaine agro-pastoral. Nous intervenons également dans l'équipement, dans le soutien des cliniques qui sont très fréquentées et peu équipées en consommables et équipements médicaux. Le budget pour le compte de l'année 2017 est déjà réparti dans divers domaines. Le budget de l'année 2017 est d'un montant de 25 millions et ces 25 millions vont servir à quoi? Ces 25 millions, nous avons prévu 13 millions pour intervenir dans le domaine de l'eau potable, 4 millions pour acquérir un domaine qui va servir de création d'une ferme pour la formation agro-pastorale,
3 millions pour former les jeunes dans le domaine entrepreneurial. Nous avons prévu 2,5 millions pour le secteur de la santé et 2,5 millions pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire. La fraternité John Wesley est née en mars 2014. Elle fait des actions, entre autres, dans les domaines éducatifs, sanitaires et œuvre surtout pour l'autonomisation des femmes. Ces actions sont réalisées en hommage à feu révérend pasteur John Wesley, fondateur de l'Église méthodiste. L'ONG reste ouverte à toute personne désireuse de faire des œuvres sociales. Hors du Bénin, au Nigeria, 2 fillettes de 7 et 8 ans se sont fait exploser au sud du pays, tandis que les Coptes en Égypte procèdent aux funérailles de leurs frères disparus dans les derniers attentats au Caire. Les nouvelles en interactualité, c'est dans cette compilation que nous présente Jérôme Mongo. Au Nigeria, 2 fillettes se sont faites exploser dimanche matin dans un marché très fréquenté de Maïdougouri, dans le nord-est. Selon un bilan officiel, l'explosion a fait au moins 1 mort, 18 blessés. Les 2 filles sont arrivées sur un tricycle. L'une a été déposée ici et a déclenché la bombe qu'elle portait. L'autre a couru vers nous. Immédiatement, elle a déclenché la bombe sur elle et est morte. Les Coptes en Égypte ont célébré ce lundi les funérailles des 24 personnes tuées la veille dans l'attentat dans l'église Saint-Pierre et Paul du Caire. Plusieurs centaines de fidèles se sont rassemblés dans l'église de la Vierge Marie où les cercueils des victimes étaient alignés près de l'autel. Le jeune homme qui est rentré dans l'église s'appelle Mahmoud Shafik Mohamed Mostafa et il s'est fait exploser à l'intérieur de l'église. Il avait 22 ans. Nous avons arrêté 3 hommes et une femme. 2 personnes sont recherchées. La communauté copte égyptienne n'avait jamais connu d'attentat aussi meurtrier depuis l'attaque suicide qui avait fait plus d'une vingtaine de morts le 1er janvier 2011 à Alexandrie. Il s'agit du côté de l'instruction parisienne de dire si oui ou non il y a eu un détournement de fonds publics et à qui, si c'est oui, à qui on peut l'imputer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, cette information judiciaire n'est pas terminée. Donc ce que je dis simplement, je ne vois pas comment en quelques jours la Cour de justice pourrait venir constater l'existence éventuelle ou la non-existence de détournement de fonds publics alors que c'est l'objet même de l'information judiciaire. Laissons l'instruction principale se terminer avant de poursuivre cette audience. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retenez que le Ballon d'Or 2016 vient d'être attribué à Cristiano Ronaldo. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaires et un entretien sur le thème UEMOA qui est de l'aménagement du territoire et de feuilleton le choix de l'amour et We Vote You. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. L'actualité est en continu sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB passe en vous.